Cette émission vous est présentée par Défi Minipot et les propriétaires associés suivants. Nos champions de retour, Éric Martin ainsi que Martin Aymon. On les a vus dans le passé. La formation redoutable, Jocelyn Noël ainsi que Darry Clich. Finalement, troisième et dernière équipe et non la moindre, Lionel Beaune et Daniel Letarte. Directement du Minipod de Fabreville, ici Serge Vleminck, en compagnie de Ron Policeno pour cette 6e émission du Défi Minipod. Ron, il y a à compter de maintenant, c'est les bourses qui vont tout déterminer. Alors, si au départ, on présentait ce fameux tableau des boursiers. Oui, Serge, on sait par les émissions passées, Marc-André Roy et Martin Dandrieux mènent avec 2050 $ et Éric Martin à 800 $ et Martin Aymon à 725 $. On disait il y a quelques instants que les bourses font foi de tout maintenant. Alors, si on parlait de l'importance de terminer dans les 2 premiers boursiers. Oui, parce que les 2 premiers boursiers vont automatiquement former l'équipe en grande finale et 3e et 4e meilleurs boursiers vont former une équipe en demi-finale avec 4, 5 et 7, 8, c'est-à-dire de 3 à 8. Alors voilà, tout va se décider dans les 3 prochaines émissions au niveau des bourses. Sur ce, on passe dans quelques instants au trou numéro 1. Trou numéro 1, le trou Humpty Dumpty, avec, et immédiatement on vous l'explique, le principe des bourses reportées du trou numéro 1 au trou numéro 6, c'est 50 $ par trou, de 7 à 12, 100 $ par trou, et finalement la dernière partie, la dernière portion du match, 150 $ par trou. Alors, au départ, à rater de très peu. On sait, Serge, que Éric Martin mène avec 800 $ pour la 3e position dans les bourses. Alors, l'importance à chacun des trous pour nous de suivre l'évolution des bourses durant le reste de la saison. Il y a Martin Aymon également, son compagnon d'armes, à surveiller dans ce domaine. Exactement, il est en 4e position. Lui. Et Martin qui donne le premier birdie du match à sa formation. La glace est brisée. Serge, j'ai sorti quelques statistiques concernant les pourcentages de réussite et durant le reste de la saison, on va en mentionner quelques trous qui sont le plus difficiles. La ligne de Jocelyn Noël, la réplique, ça revient. Birdie! Donc, au départ, il n'y aura pas de bourse remportée au trou numéro 1. La bourse sera reportée. Le montant sera de 100 $. Maintenant, pour Daniel Letarte, le partant de la... c'est Lionel Beaune, à la formation Beaune de Letarte. Il leur faut répliquer dès le départ avec le birdie pour suivre le rythme. Rappelons l'importance de la carte de pointage alors que le birdie est inscrit par Lionel Beaune. Alors, toutes les formations ont très bien commencé ce match. Trou numéro 2, la croix, la bourse, 100 $ au départ. Cette fois, le partant de l'équipe sera Martin Aymon sur le trou numéro 2. Donc, stratégie, on varie. Le trou numéro 1, c'était Éric Martin qui avait commencé ce trou. Exactement. Puis je crois que c'est une bonne formule. Au début, on alterne et puis après ça, on y va selon comment on se sent. C'est Martin qui a raté l'objectif et se retrouve très loin, sur le plateau arrière. C'est une ligne à peu près directe. Alors, j'imagine que c'est un 2 assez facile. Oh, pendant une fraction de seconde, il a craint que la balle ressorte. Alors, Éric. Mais moi, Serge, j'aime un joueur qui joue un coup relativement rapide. C'est la façon de réussir le tour. Oh, que c'est beau! Oh, que c'est beau! Le birdie pour Éric Martin, total de 2 pour l'équipe. Un excellent départ pour nos champions en titre. Ce jeune homme a passé presque 12 heures sur le terrain hier pour pratiquer. Alors, Éric Martin, on le connaît. Ça fait plusieurs années qu'il joue et il veut gagner. Jocelyn, la ligne semble belle. La montée. Oh! Raté de trépu. On l'a senti très déçu. Et pour terminer, se retrouve
dans une position précaire, en angle très serré pour inscrire la normale. Et on en discutait, c'est Daniel Letarte qui nous disait avant le match, l'important, le rôle du partant d'équipe, c'est d'assurer la normale. C'est ça la clé du succès pour une formation. Exactement. Et ce ne sera pas le cas. Et ce ne sera pas le cas. Alors, Jocelyn, là, qui se promène. Serge, tu avais raison. Son positionnement de balle en arrière, c'était le coin le plus difficile sur le trou numéro 2. Et c'est pas encore fait, là. Et ça n'a pas trahi, ça n'a pas trahi Jocelyn. Voilà, c'est le bogey ici pour Jocelyn Noël, le partant de l'équipe. Darry Clich, donc, première présence dans le match, dans une situation très critique. L'adversaire, All Birdie, et ton compagnon d'armes, lui, a été victime d'un bogey. Exactement. Puis ce qui peut arriver à Darry, c'est la peur de se retrouver trop loin en arrière. Belle ligne, belle ligne. Oh, superbe! Un birdie qui fait tout oublier. Oh, la réaction de Noël. Ça efface tous les problèmes d'équipe. Et on se retrouve, encore une fois, la bourse sera reportée. Elle sera de 150 $ au prochain trou, puisque 2 équipes ont inscrit le birdie. Tu vois, Serge, lorsque ton partenaire fait un bogey et puis toi, tu reviens avec un birdie, ça stimule l'équipe, surtout au trou numéro 2. Là, tu sais, le match commence. Lionel, oui. Pas assez de force et ça revient. À son tour, Lionel Bond qui vit des moments difficiles sur ce trou numéro 2, la croix. Vitesse bien lente et non demeure sur le plateau. Exactement le même scénario que pour l'équipe de Noël et Clich. Le partant, victime de bogey. Et Letarte, tout comme Clich, n'a pas encore joué dans ce match, se présente dans une situation importante. La ligne semble belle, ça va déborder à gauche toutefois. Non, c'est raté. Attention là. Attention. Ouf. Lui aussi, position serrée et doit inscrire la normale pour, si vous me permettez l'expression, ne pas se retrouver dans le champ. Positionnement de balle relatif, c'est bon. Alors, la normale inscrite, sauf qu'il tombe un coup derrière de retard. Une pause. On vous revient dans quelques instants. Nous sommes donc de retour au trou numéro 4, alors que la situation dans le match, on n'a pas vu le 3e trou, mais on vous présente les résultats. Alors, Martin Aymon, priorité de 1 coup devant les formations de Noël Clich, Bond et Letarte. Alors qu'Éric Martin réussit le birdie, ainsi que Lionel Bond. Donc, la bourse reportée est de 200 $ au trou numéro 4, la discothèque. Ron, alors que nos joueurs se préparent à jouer ce 4e trou, ben, on a des gagnants du fameux concours du birdie au 18e trou. Oui, Serge, du mini-pot de Charlebourg, Mme Lucette Pouliot et M. Nicolas Pelletier se sont mérités 2 billets, une paire de billets chacun pour le match du 26 septembre. Éric Hawks, ça a passé bien près de l'objectif, mais devra se contenter de la normale. Éric a inscrit le birdie pour sa formation lors des 2 derniers trous. Et c'est maintenant à Martin Aymon, auteur d'un birdie au trou numéro 1 en relève. Bon, on attend de lui qu'il répète l'exploit pour poursuivre cette belle série. Rappelons que la formation est à la recherche d'un 4e birdie consécutif. Et c'est fait. 4 birdies consécutifs. Martin Aymon en a 2. Éric Martin en a 2. Quelle équipe, Ron Policeno. Ah, tu te souviens, Martin Aymon, dans les semaines passées, il ne nous avait pas donné la performance à laquelle on s'attendait. Et je crois qu'aujourd'hui, on voit le vrai Martin Aymon. Lionel Bond, auteur du birdie, revient à la charge, inscrit un 2e birdie consécutif, un 3e pour l'équipe dans son cas. Daniel Letarte, jusqu'ici, n'a rien donné à sa formation. Ça, je suis content parce que j'avais une crainte concernant Lionel Bond. Vous avez donné tellement de belles performances de 9 birdies. Je craignais pour le pire, mais non. Au Darry, ici, l'objectif raté se retrouve loin, derrière. A même touché la petite bande mauve, là, et ça, c'était pas un bon coup du tout. Et là, la situation commence à se corser pour la formation de Noël et Clich. Ça prend le birdie pour ne pas accuser, là, 2 coups de retard. Jocelyn Noël. La ligne, non, c'est raté. La normale au dossier de l'équipe.
Alors là, on se retrouve loin. La bourse est toutefois reportée. Trou numéro 5, le billard, le trou de présentation de Snapple. La bourse est maintenant de 250 $. Ron Policeno, il y a deux jeunes hommes qui ont décidé d'imposer leur rythme. Et on s'attendait à ça parce que Éric Martin et Martin Aymon nous ont donné des belles performances dans les années passées. Et je crois qu'on retrouve une équipe qui est faite... les joueurs, ils sont faits un pour l'autre. Est-ce qu'on va avoir le 3 bandes? Non. Donc, Martin Aymon comme partant, c'est encore une fois une normale. Il avait donné la normale à son équipe au trou numéro 2, assure la normale. Éric Martin, donc. Son défi, inscrire un 5e birdie consécutif pour l'équipe et un 3e dans son cas. Il n'en a pas. Oui, il y en a un en relève au trou numéro 2. Come on, elle est belle. Come on! Come on! Yeah! Superbe! Superbe! Éric Martin. 5 birdies consécutifs. Alors là, les Letarte qu'on voit à l'écran, les Bond, les Noël, les Clich n'ont pas le choix. Doivent suivre le rythme. Bond et Letarte ont un coup de retard avant ce trou, donc doivent absolument réussir le birdie. Traque bébé! Oh, elle a contourné la coupe. Et heureusement pour lui, dans un sens, voit l'ouverture, mais Daniel, pas chanceux, devra attendre pour obtenir son premier birdie du match. Voilà la normale. On voit Daniel qui est choqué, mais Serge, il ne faut pas oublier, on est deux joueurs. Et puis l'autre joueur, il ne faut pas le déconcentrer. Il faut qu'il reste dans le match lui aussi. Puis il est aussi capable, Lionel, de les faire. Lionel a 3 birdies en 4 trous. C'est ça. Son tour va arriver. Non, c'est raté. Donc, normal. Eux également vont accuser un retard de 2 coups. 7. Jocelyn Noël, Darry Clich maintenant, dernière équipe, doivent priver la formation Aymon et Martin d'une bourse de 250 $ et en même temps demeurer à un coup de la tête pour la carte de pointage qui permet de revenir. Oh! Et là, l'objectif raté complètement. La balle a-t-elle quitté la surface de jeu? Non. Doit recommencer par les bandes, son deuxième coup. On a probablement eu le facteur vent là, qui a joué un peu. Là. Heureusement, dans les circonstances, la normale est inscrite. Ça va permettre à Darry de se concentrer sur une chose, attaquer. Réussir le birdie, ça le prend. Sinon, on accusera également 2 coups de retard et on laissera la première bourse du match, 250 $ à Martin et Aymon. Sauve la bourse. Oui, beau ça, c'est beau! Et c'est la réplique de Darry Clich. Alors, on demeure à un coup des meneurs. On revoit ce birdie crucial, important, de Darry Clich, son deuxième du match. Son deuxième en relève par la bande arrière et finalement, le birdie est inscrit. Trou numéro 7, la Rivière, présentation de Montclair. Quel match Ron Policeno pour Éric Martin et Martin Aymon. Et voici, après 6 trous, ils ont 6 birdies. Serge, c'est incroyable, mais on connaît le talent de ces deux joueurs et on s'attendait à ça. Alors, c'est tout un match, c'est un match parfait jusqu'à maintenant. 6 trous, parfait. Éric Martin comme partant à la recherche d'un 3e birdie consécutif. Oh, on a cru pour un instant que c'était fait. Malheureusement, la balle a contourné la coupe. C'était une très belle ligne pour Éric. La normale, ce qui laissera la place à Martin Aymon. Martin qui cherchera à obtenir un 3e birdie en relève. Et Serge, tu sais l'importance des bourses, parce que tantôt, ça va se bousculer de la 3e à la 8e position. Alors, les champions, Ron, qui ouvrent la porte. On a la normale inscrite au dossier de l'équipe. Jocelyn Noël qui est dans le portrait pour les boursiers. Mais pour l'instant, c'est Daniel Letarte qui sera le partant. Daniel n'a pas de birdie dans le match jusqu'ici. La balle qui contourne la coupe rate l'objectif de peu. Daniel, son équipe est un coup en arrière des meneurs. Alors, une chance de retrancher le coup. Double importance. En plus, Lionel Beau mettrait beaucoup de pression sur Noël et Clich pour obtenir la bourse de 400 $. On sait que Noël et Clich, Noël, oui, veut ces montants d'argent pour
espérer terminer le plus haut possible au classement des boursiers. Oui, parce qu'on sait que Jocelyn a accumulé 550 $ jusqu'à maintenant, se retrouve en troisième position, si on élimine la première et deuxième position. Alors, l'importance pour lui d'aller chercher quelques centaines de dollars. Jocelyn n'a qu'un seul birdie dans son match jusqu'ici. Il ne pourrait choisir un meilleur moment. C'est raté. Ce sera la normale. Serge, c'est pas étrange, là, mais l'équipe de Jocelyn Noël et de Darry Clich, les deux gauchers. Alors, évidemment, en pratique, pour eux, c'est très facile parce qu'ils ont exactement la même position de balle. Ils frappent exactement à la même place parce qu'ils ont le même effet sur les bandes. Est-ce que c'est 400 $ qui vont dans les coussets de ces deux messieurs? Il y a une chance. Ça revient. Oh. Non, c'est raté, la normale. Partout sur une pause. On vous revient dans quelques instants. De retour au mini-pot de Fabreville. Après 7 trous, la situation, Martin et Aymon sont en position de commande. Nos champions ont une avance confortable. 2 trous devant Beaune et Le Tart, 3 devant Noël et Clich. On a passé ça, c'est le trou, oui, bien sûr. Numéro 8, le Potter. La présentation de Hush Poppies. La bourse à l'enjeu, 500 $. Mais il y a un fait qui est passé inaperçu. Les 6 birdies consécutifs de Martin Aymon, ça égalait la plus longue série depuis le début par Jocelyn Noël. Seul Jocelyn Noël avait réussi 6 birdies consécutifs. Très bon point, Serge. On l'avait omis, ce point. Et là, ici, c'est très loin de l'objectif, complètement raté par Martin Aymon. Tu vois, Serge, il y a 500 $ à gagner sur ce trou-là, ici, là. Et des joueurs comme Daniel Latate, qui était présentement en sixième position, donc à 475 $. Pour lui, là, il peut gagner 2 positions s'il va chercher la bourse. Alors, c'est très important. Bon, la réplique. En retour, non. L'effet qui fait éloigner la balle. Donc, pour un deuxième trou consécutif, les jeunes Martin et Aymon doivent, dis-je, se contenter de la normale. Le trou numéro 8, aujourd'hui, est très difficile à cause du vent, Serge. De toute façon, il n'est pas facile au départ. Yes, Il n'est pas facile, mais le Tart vient de le maîtriser. Oh, sérieuse option sur une bourse de 500 $. Daniel, c'est son premier birdie du match. Ah oui, Serge, très, très important parce qu'on a vu l'autre équipe, ils l'ont vraiment tenté. Pas facile. Oh, il n'y avait pas de doute là-dessus, là. C'est Noël, ça revient. Non! C'est raté. Oh, et c'est très loin. C'est très loin. Il ne voit-il... Est-ce que c'est une ligne droite, ça? Non, je crois... Oui, peut-être il passe le coin. Ah non, même pas. Normal par Jocelyn. Darry Clich, donc, à la recherche d'un 3e birdie consécutif. S'il rate, c'est 500 $ à Beaune et Le Tart. As-tu vu la façon dont Jocelyn a joué son deuxième coup? Très, très facile pour lui. Oh! Touche la cible! Malheureusement, c'est raté. Tout donc va... Le dernier birdie de Daniel Le Tart non seulement donne une bourse de 500 $ à l'équipe, mais réduit l'écart à un seul coup avec Martin et Aymon. Derrière, il y a Noël et Clich à 3 coups des meneurs. On se dirige maintenant au trou numéro 9, le Chameau. Et la bourse, bien sûr, est retombée à 100 $. Alors, Ron, au niveau de Le Tart et Beaune, ça donne quoi? Oui, on vient d'un coup. Daniel Le Tart est passé de la 6e position à égale en 4e position avec Martin Aymon. On vous rappelle que les 8 premiers boursiers vont participer aux séries éliminatoires, que les 2 premiers boursiers passent directement à la finale. Après ce match cette semaine, il reste 2 semaines en saison régulière. Alors ici que Daniel Le Tart vient d'inscrire un 2e birdie consécutif. Si Jocelyn Noël veut s'assurer une place en demi-finale, il doit aller chercher quelques dollars. Alors, l'important pour Jocelyn Noël, qui a 550 $, se retrouve en 6e position présentement. Éric Martin doit se contenter de la normale. Martin Aymon, son dernier birdie, ça remonte au trou numéro 4.
La montée, la ligne au retour. Oui, birdie. Alors, c'était un très, très beau coup. J'aurais pensé qu'il l'aurait tenté par le devant, mais non. Il l'a tenté du côté droit par le retour arrière. Avec le vent d'aujourd'hui, c'est probablement la meilleure façon. Là, pour Clich et Noël, là, c'est la charge. Oui. Elle est commencée par Darry Clich, la réplique. Donc, la bourse reportée à 200 $ au trou numéro 10. Nous voici à ce trou numéro 10. Les trappes, une présentation de Chuck Brown. 200 $ la bourse. Là, Serge, ça va commencer à fatiguer les joueurs parce que plus qu'on avance et puis qu'on ne gagne pas de bourse, plus que ça va jouer sur le moral. On est venu bien près du côté de Lionel Bone d'inscrire un 5e abat dans son match et un 3e consécutif pour l'équipe, mais ce n'est pas le cas. Doit assurer la normale et laisser la place à Daniel Letarte. Daniel, ça a commencé tranquillement son affaire, mais il a réussi des birdies au 8e et 9e trou, donc à la recherche d'un 3e birdie consécutif. Ils ont un coup de retard sur l'équipe qui mène. Alors, non, ça a contourné, donc à un bien mauvais moment. On doit se contenter de la normale. En bout de piste maintenant, c'est Martin Aymon. Ce qui doit trotter dans la tête de Jocelyn Noël, là, c'est... il pense, là, mais il préférerait que cette équipe-là ne fasse pas le birdie. Ça revient au retour. Et Martin, j'ai hâte de voir les impressions d'après-match. Martin le premier va admettre qu'il a été très chanceux sur ce birdie. Il a avoué, Serge. Alors, la question est de savoir, est-ce que Noël va réussir avec Clich à priver les deux jeunes, Martin et Aymon, d'une autre bourse de 200 $ cette fois? Yes. Oh, la réplique de Jocelyn Noël. Voilà, la bourse reportée au trou numéro 11. Les jeunes, Aymon, Martin, priorité de 2 coups devant Bone et Letarte, de 3 devant Noël et Clich. Les jeunes qui continuent à dominer. Serge, j'ai d'autres gagnants du petit pot de Charlebourg qui se sont mérités une paire de billets pour le match du 26 septembre, la journée mini-pot. Alors, M. Bruno Vien, Mme Caroline Giguère et Mme Claudette Drapeau. Bravo. Bravo à tout ce monde-là qui vont se retrouver au Stade olympique pour voir nos expos. Bonne vitesse, moi. Et la vitesse est belle. Birdie! Oh, qu'il est content, Martin Aymon. Un 3e consécutif dans son cas. Il est l'actuelle vedette de ce match. Il lâche pas les jeunes, Serge. Infernal comme rythme. Une option sur une bourse de 300 $ et en plus, force l'adversaire à demeurer là, à réussir le birdie pour demeurer dans le coup pour la carte de pointage. Oui, Jocelyn Noël qui réplique. La bourse sera donc de 400 $ au 12e trou. Oh, soudainement, Noël qui sent le danger, qui inscrit un 2e birdie consécutif. Dans son cas, un 3e pour l'équipe. On demeure, malgré tout, malgré 3 birdies consécutifs, à 3 coups des meneurs. Et voilà, un autre birdie, il appartient à Daniel Letarte. Trou numéro 12, le slalom, la bourse à l'enjeu, 400 $. Éric Martin, Martin Aymon, incroyable. 9 birdies dans les 11 premiers trous. Ron, on se dirige vers un match de 20. 20, si je vois ça ici, Serge, je t'avoue, là, je peux pas croire qu'une équipe peut réussir de 20 ici. Moi, depuis 11 ans ici, là, j'ai jamais vu. Je me sens que t'es bonne. Martin Aymon, birdie! Et c'est Éric Martin qu'on a entendu son commentaire. Il me semble qu'elle est bonne. On continue. Un rythme incroyable. Pointage de 14 après 12 trous. Noël le sait. Il accuse 3 coups de retard. Doit réussir le birdie. C'est incroyable ce qu'on impose à l'adversaire comme un rythme. Jocelyn, non, c'est raté. Ça s'éloigne. Le 2e coup va être relativement très long. Doit assurer la normale à son équipe. Jocelyn avait deux façons de faire le birdie. Viser le coin droit, passer par la première bosse. Mais Darry va probablement tenter le même coup qu'Éric Martin, c'est-à-dire du côté gauche, par le retour de la bande arrière du côté gauche. Non, c'est raté la normale pour la formation Noël et Clich. On se retrouve à 4 coups de retard maintenant. C'est beaucoup, ça. Letarte et Bone doivent répliquer avec le birdie.
pour priver Martin et Aymon d'une bourse de 400 $. On a déjà du côté de Beaune-et-le-Tarte 500 $ en caisse. C'est raté. Normal. Pour Daniel Letarte. Ça prend le birdie à Lionel Beaune. Le trou numéro 12, jusqu'à présent, Serge, a quand même été réussi à peu près à 50 % par la plupart des joueurs depuis le début de la saison. Les deux bandes. Birdie! Oui, la réplique de Lionel Beaune. Yes. Oh, le point tournant peut-être de ce match. Les deux bandes de côté et regardez bien la ligne. Parfaite. Birdie. Une pause. On vous revient dans quelques instants. Martin Aymon, oui, carte de pointage incroyable, 14. 2 coups de priorité devant Beaune-le-Tarte, 4 devant Noël Écliche. Oh monsieur, quel spectacle Éric Martin et Martin Aymon nous offrent. Ces deux messieurs, la bourse au Laurentides est de 550 $ et ces deux messieurs sont à la recherche d'un 5e birdie consécutif. Mais attention, Serge. Le trou le plus difficile selon les statistiques accumulées jusqu'à présent. Ah, vous allez voir ça, qu'est-ce qu'ils vont en faire de votre trou difficile. Oui, mais Serge, le pourcentage de réussite est 27 % sur ce trou. Oh, bonne statistique. Oh, il y a eu un bon deuxième. Ça revient. Non, c'est raté. 27 % seulement, Ron? 27 % des joueurs ont réussi à le birdie sur le trou numéro 13. On croyait que c'était probablement le trou numéro 2 ou le trou numéro 11, mais faux. Le 18 et le trou numéro 13 ont été le moins réussis par les joueurs jusqu'à présent. Alors, Éric Martin va-t-il donner un 5e birdie consécutif à son équipe? Ça revient, non, on s'éloigne. Oh, petite porte ouverte là maintenant. On ramasse la balle et c'est la normale. Portée au dossier d'équipe, un pointage de 16. Serge, on connaît la fougue de Jocelyn Noël. Tu sais que ce joueur-là a tendance tout le temps à revenir très fort dans ce qu'on appelle dans le deuxième neuf. Alors, Jocelyn doit justement là, nous montrer ce qu'il est capable de faire. Oh, mais pour l'instant, quel travail de Lionel Beaune. Un 3e birdie consécutif pour l'équipe, un 2e dans son cas. Et important, Ron, on se rapproche, oui, la bourse, 550 $ et on se rapproche à un coup des meneurs. Oui, puis... Et revenir la semaine prochaine. C'est ça. Et puis, n'oublie pas, la bourse, c'est important pour la fin de la saison, pour la demi-finale. Oh, pour Noël Écliche, c'est crucial. Là. Yes! Voilà la réplique de Darry Écliche. La bourse reportée encore une fois. On va revoir ce birdie important qui fait que la bourse va être reportée à 700 $. La ligne est superbe. Birdie. Ça commence à se corser, les amis. Martin Aymon, 16. Beaune-le-Tarte ne sont plus qu'à un seul coup. Et Beaune et Le-Tarte sont les seuls à avoir obtenu une bourse dans ce match. Jusqu'ici, parlant de bourse, elle est maintenant de 700 $ au trou numéro 14, le zigzag. Oui, Serge, et puis, il ne faut pas oublier, on arrive dans la partie du deuxième neuf la plus facile si on se fie d'après les statistiques. On a des pourcentages de 47, 66, 73 et 53. Alors, on devrait avoir beaucoup de birdies d'ici le 17e trou. Oh, Lionel Beaune ici qui a complètement raté l'objectif. Devra inscrire la normale pour Daniel Letarte. Daniel qui sera, lui, à la recherche d'un 4e birdie dans son match. C'est important, ces deux messieurs viennent de réduire l'écart à un seul coup. Ce n'est pas le temps d'ouvrir la porte. Et Daniel le sait très bien. Non, c'est raté la normale au dossier de l'équipe. Serge, ta prévision de plus tôt, là, lorsque tu nous as parlé d'un match possiblement de 20, ça va probablement se réaliser autour de 23 selon ce que tu as prévu tantôt et où on arrive présentement là, dans la partie. Jocelyn Noël. Oh non, complètement raté. Dans la trappe. Le règlement veut que l'arbitre aille chercher la balle, la redonne au joueur
On retourne à la position de départ et on joue un deuxième coup. Complètement raté par Jocelyn Noël. Oh, monsieur, c'est ce coup qu'il voulait obtenir. Darry Clich pourra-t-il inscrire un deuxième birdie consécutif, un quatrième dans les 5 derniers jeux? Ils doivent empêcher l'adversaire de mettre la main sur une bourse. Darry Clich, superbe! Deuxième birdie consécutif. Donc, sérieuse option maintenant sur la bourse de 700 $. Et on vous le répète, les bourses déterminent les positions des séries éliminatoires. Un birdie peut-être crucial pour Noël et Darry Clich. La réplique... Yes, sir! Birdie! Intraitable, les jeunes! Intraitable! Il ne reste plus que 4 trous avant la fin du match. Éric Martin, Martin Aymon ont repris round une priorité de 2 coups. Incroyable, Serge. Et si on regarde au niveau des bourses, on sait que la première et deuxième position sont presque assurées d'être en finale. Maintenant, on a une bourse de 850 $, ce qui veut dire que chaque joueur peut se mériter 425 $. Ça veut dire que notre ami Darry Clich peut aller chercher une position améliorée et présentement en 8e position, pourrait peut-être se ramasser en 5e ou en 4e position. Darry Clich, la ligne. Non! 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 La fosse de sable. On connaît la difficulté, il faut passer très près de la fosse de sable. Alors, il a chargé le trou. C'est la façon de faire ici. Il a un partenaire pour le réussir, le birdie. Oh, il aurait voulu revoir ce coup. C'est la normale, mais ça paraît bien peu dans une telle situation. La normale est réussie. Jocelyn Noël a levé les yeux au ciel. Il le sait, toute l'importance de ce coup. Concentration totale. Oh, ça semble lent, ça. C'est une belle ligne! Birdie! Oh, le point brandi, Noël! Oh, qu'il ne veut rien céder. C'est eux maintenant, Noël et Darry Clich, qui ont l'option, la main sur 850 $. Alors, on voit le Jocelyn Noël des beaux jeux. La réplique par Éric Martin. La ligne, ça semble haut. Oui, ça contourne au retour. Birdie par le générique. Il n'y aura pas de bourse gagnée. Et au prochain trou, elle vient d'atteindre le plateau magique. Au prochain trou, la bourse sera de 1000 $. Ça, mon ami Serge, ça mine la confiance des vétérans. Quand les jeunes réussissent à réaliser le trou. Alors, les trois équipes ont réussi le birdie. On va revoir ce dernier birdie. Les 3 formations ont décidé de ne pas s'en laisser imposer par le trou numéro 15. Voilà la ligne parfaite des birdies partout. Une pause. On vous revient dans quelques instants. Il ne reste plus que 3 trous dans ce match absolument fantastique. Martin Aymon, 18. 2 coups de priorité devant Bonnet Le Tac. 3 devant Noël et Clich. Mais l'important, tout tourne maintenant autour de ce montant. Il est maintenant de 1000 $. Bourse à l'enjeu au 16e trou, la culotte. Oui, Serge, on sait que Éric Martin est présentement en 3e position, en très bonne position. Mais attention, il y a 1000 $ à gagner, il y a 500 $ à tout le monde ici pour s'assurer une 3e ou une 4e place et devancer Éric Martin et Martin Aymon. À la recherche d'un 4e birdie consécutif, Jocelyn Noël. Non, ça s'éloigne. Au retour, ça a raté de très peu et ce sera la normale. Tout repose entre les mains de Darry Clich. Darry, auteur de 2 birdies au 13e et 14e trou. C'est maintenant que c'est crucial, important, capital. On ne veut pas permettre à l'adversaire de se sauver avec la bourse. Quelle superbe, j'allais dire quelle superbe ligne, malheureusement ratée de peu. La normale au dossier de l'équipe. Oh, et les jeunes qui ont faim. Les jeunes qui ont imposé le rythme depuis le début.
on se dirige vers un match de 21. Serge, c'est un trou à ne pas manquer. Alors, Jocelyn Noël et Darry Clich, là, ils s'en veulent parce qu'ils savent que l'argent peut être gagné ici. Là. Éric en retour. Birdie! Ouf! Troisième consécutif. 19 à la carte de pointage. Mais plus important encore, un bond de géant dans le classement des boursiers les attend si le Tarte et Bone ne répliquent pas. Daniel. Oui, donc, direct. Au retour, La dévier. non. Tout, maintenant, c'est le potter de Lionel Bone qui va trancher la question. Va-t-on reporter la bourse à 1150 ou va-t-on laisser... Oh, les deux jeunes. Les deux jeunes qui marchent nerveusement. Font les 100 pas. Lionel Bone. Va-t-il résister aux jeunes ou leur donner la bourse? Oh oui, back. Raté, les deux jeunes! Les deux jeunes qui viennent empocher 1000 $. Oh, Lionel Bone est en furie. Lionel Bone est furieux. On l'a vu, son geste. Et voilà la situation à la suite du 1000 $ empoché par Martin Aymon. On retrouve les deux jeunes toujours au 3e et 4e rang pour les boursiers. Mais ce qui est important, Ron Policeno, c'est qu'en plus, avec la carte de pointage, ces deux messieurs vont continuer, vont demeurer champions à moins d'un revirement incroyable et donc pouvoir s'approcher des deux premières positions. Et on le rappelle, Ron, les deux premières positions permettent à ces messieurs de passer directement en finale. Et voilà maintenant le trou numéro 17, un trou d'une présentation de 7-Up. La bourse est retombée à 150 $ et les deux jeunes vont vouloir l'obtenir, ce 300 $, continuer à progresser. Exactement, Serge. Et on sait là, qu'il ne leur manque pas beaucoup d'argent pour s'emparer de la première et deuxième position au niveau des bourses. La ligne est belle et encore une fois, Éric Martin, un 4e birdie consécutif dans son cas. Jocelyn, je ne sais pas si tu as remarqué, mais on voit Jocelyn Noël en droitier. C'est un trou de droitier selon les statistiques et je lui en ai fait la remarque cette semaine. Et pour une première fois, il joue comme un droitier. Tiens, ma belle. Et non, au retour, non, dans les deux sens. Il a presque réussi. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Darry Clich. C'était le coup à faire pour lui. Il doit s'assurer de... Il est plus confiant en droitier qu'en gaucher. Yes, Larry. La réplique de Darry Clich. La bourse, donc, sera reportée à 300 $ pour le 18e et dernier trou. Mais là, toute l'attention est portée sur les jeunes. Ron, on va assister à une ronde record cette saison. Oui, on se dirige vers un 21 ou 22 maximum. Serge, c'est incroyable. On va fracasser par quoi? Par deux coups. La meilleure carte de pointage qui était de 24 depuis le début de la saison. Marc-André Roy et Martin. Pour ceux qui ne le sauraient pas, dans l'histoire du mini-pot au petit écran, bien sûr que la ronde record qui avait été jouée au Jean Talon, Exactement. sur le parcours Jean Talon, est de 19 qui appartient toujours à ce fameux couple Suzanne et André Buis. Suzanne et André Buis qui avaient raté le trou le plus facile, qui était le trou numéro 4. 18e et dernier trou, le plateau, une présentation de la maison Pepsi. La bourse à l'enjeu, 300 $. Mais Ron, on est sur le point de vivre un moment incroyable, une carte de pointage qui pourrait être de 21. De toute façon, on s'attend à la meilleure performance de la saison 1999 par ces deux jeunes. Et là, c'est Martin Aymon qui est en piste. Oui, qui l'aurait cru au mini-pot de Fabreville, marque record 21 ou 22 même possible, qui n'a jamais réussi ici. Et il y a des gens qui disent que c'est pas étonnant de les voir performer de cette façon tellement ils sont motivés. Incroyable! Martin Aymon termine avec le birdie. C'est un pointage de 21 absolument renversant. Sur ce mini-pot de Fabreville, jouer 21, faut le faire! Ah, c'est incroyable. C'est du jamais vu. Maintenant, fais attention, Serge. 150 $ important pour Jocelyn Noël. Il doit égaliser le trou pour la bagarre. Il réplique pour la bagarre. On va assister à une bagarre au niveau de la bourse qui, rappelons-le, est de 300 $. Exactement. La moitié peut lui appartenir. Ça va peut lui consolider une position
pour la demi-finale. Oui, pour les, rappelons-le, les 8 meilleurs boursiers, les 2 premiers passent directement en finale, mais les autres, pour une participation à la demi-finale, dans le cas de la tarte, c'est raté, devra se contenter de donner la normale à l'équipe. Lionel Bones, ces deux messieurs veulent participer à la bagarre, doit inscrire le birdie. Serge, Jocelyn Noël et Darry Clich ont joué un 25, qui normalement... donnera la victoire. Et ça paraît bien loin. On termine à 4 coups des meneurs avec une ronde de 25. Vous avez parfaitement résumé, Ron, la situation. Donc, Bone et le Tarte se retirent avec une carte de pointage de 26, c'est bien ça? Exact. Alors, on va assister à la bagarre. Donc, répétons les règlements pendant qu'on voit le pointage. Martin Aymon, 21. Noël Clich, 25. Bone Le Tarte, 26. Martin et Aymon ont 1000 $ jusqu'ici dans le match contre 500 pour Bone et Le Tarte. Noël et Clich gardent espoir de mettre la main sur 300 $. Et comme je l'ai dit tantôt, Jocelyn va tout faire pour tenter d'aller chercher une partie de cette bourse. Bon, la bagarre maintenant, c'est un coup. Et l'équipe qui sera le plus près de l'objectif remporte un... Évidemment, si on réussit le birdie, bien, la question est réglée, là. Alors, bagarre pour 300 $. Et tu sais qu'en bagarre, c'est pas le même coup qu'on tente. On tente pas le birdie, on tente tout simplement de s'approcher du trou. Et quel beau parcours pour Martin Aymon. Excellente façon de jouer. Alors, l'officiel, l'arbitre Claude Allen qui a dit 12 pouces. 12 pouces. Ben, il est habitué, lui, hein? C'est professeur au club de golf Le Versant. Alors, il mesure les verges, la distance. Éric Martin, pardon. À l'intérieur de 12 pouces. Un peu plus loin. Donc, c'est la balle de son compagnon qui est portée au dossier d'équipe. Maintenant, pour Noël et Clich, on doit jouer à l'intérieur de 12 pouces pour mettre la main sur la bourse de 300 $. La montée de Jocelyn, le retour par la bande arrière, ça revient. Oh, ça va être serré, ça, monsieur! C'est la victoire pour la bourse. 11 et 3 quarts. La victoire, Jocelyn Noël et Darry Clich, 300 $ de bourse. Une pause. On vous revient dans quelques instants. Nous venons d'être témoins de la 3e meilleure performance de tous les temps. Sur un parcours de mini-pot au petit écran, un pointage de 21. Et les deux messieurs sont à côté de moi. D'abord, Éric Martin, auteur de 8 birdies dans son match. Éric, si on vous avait dit avant le début de la rencontre que vous inscriviez un pointage de 21, tu l'aurais-tu cru? Je pense pas. Surtout sur un terrain difficile comme ça, je pensais vraiment pas qu'aucune équipe allait pu réaliser cet exploit. Puis je suis très content d'avoir réalisé ça, surtout avec un coéquipier comme ça, ça a très bien été. 7 birdies dans son match. Un coéquipier comme ça, oui, mais il y en a toi, tu as 8 birdies, dont à la fin, du 14e au 17e trou, là, ça a été les birdies qui t'ont appartenu tout le long. Oui, c'est sûr. C'est une partie que je maîtrise assez bien. Martin, lui, c'est une partie dans le milieu du terrain qu'il maîtrise assez bien. Fait que une équipe que ça a bien été entre nous autres. Il veut absolument qu'on parle de son coéquipier, on va en parler. Hein? Éric Martin. Éric qui s'est laissé aller, seulement 7 birdies dans son match. Mais sérieusement, au 10e trou, je pense que tu ne pensais pas à réaliser un birdie, hein? Non, à vrai dire, c'est un trou que je joue quand même assez rapide. La balle est revenue par la porte arrière. Écoute, il y a des journées comme aujourd'hui que tout a tendance à tomber, alors on va en profiter et essayer de continuer pour les autres semaines. Bien, merci Éric. Très belle performance de ces deux jeunes, rappelons-le. La 3e meilleure performance de l'histoire du mini-pot au petit écran. On retourne voir Ron Policeno. Commentaire, mon cher Ron? Serge, j'avais toujours dit que Martin Aymon était un excellent joueur. On se rappelle du match au 7e et 8e, ils avaient réalisé la normale et Martin a pris les choses en main, a réalisé le 9e, 10e, 11e et 12e. Et c'est ça qui a déclenché la fin du match. Et parlant de fin du match, le birdie au 18e trou, ça, c'est le crémage sur le gâteau. Ça. Moi, j'y pensais vraiment. Je pensais pas qu'une équipe pourrait réussir le birdie. Et on a vu 2 birdies. Jocelyn Noël, qui voulait aller chercher une partie de bourse. Et oublie pas, Serge, on a eu un pointage de 25 et de 26 des deux autres équipes qui, normalement, sur un terrain comme ici,
ça mérite une victoire. Bien, merci, M. Bourissino, pour ces commentaires. On a été témoins d'une performance éblouissante. Là, c'est le temps de vous rappeler que les maniaques là, de statistiques du défi Minipot, on peut retrouver ça sur une adresse Internet qu'on vous montre présentement à l'écran. Alors, tout ce que vous voulez savoir, tous les secrets sur vos joueurs préférés, on les retrouve sur ce site Internet. Maintenant, nous, on a des rendez-vous auxquels on voudrait vous convier. Ben, il y a d'abord cette fameuse coupe d'été, hein, une coupe d'été au Minipot de Victoriaville, les 10 et 11 juillet. Attention, la bourse minimum du gagnant, 1000 $. Important, il y aura 6 positions au petit écran et c'est 3 rondes par jour. C'est un véritable marathon que cette coupe d'été. Il y a également une autre compétition très importante dans le milieu du Minipot, la compétition couple mix au Minipot de Saint-Eustache, le 31 juillet. Alors, 80% des inscriptions, ça sera remis en bourse, très important, et l'inscription est de 25 $ par joueur. Finalement, ben, notre prochain rendez-vous, on vous convie le 5 juillet prochain à notre rendez-vous préféré du défi Minipot au Réseau des sports. Cette émission vous a été présentée par Défi Minipot et les propriétaires associés suivants. Échangez avec nous par télécopieur, téléphone ou Internet. rds.ca